Du coup là on est à Herpan, on va aller au caméo regarder le film Wistreham. Voilà, let's go. Tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State. Du coup comme vous avez vu on est au caméo à Namur. Alors let's go pour regarder le film Wistreham de Emmanuel Carrère. après une petite balade en bus hyper géniale. Allez let's go. Vous m'expliquez ce que vous faites ici, Madame Winkler? Pourquoi vous courez après les heures de ménage? Je l'ai lu, votre dernier livre. J'en ai marre d'entendre parler de la crise, du chômage, de la précarité d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien. Pour voir ce qui se passe vraiment. Ah, c'est vous la remplaçante? Faudra vous fouler plus que l'autre, hein. Ferry, c'est opération commando. Escale de 1h30, pas une seconde de plus. Paye au swing. Faut aller très vite, c'est très dur. On y va parce que le bus nous attend, le ferry lui n'attend pas. Tu gagnes au loto, tu fais quoi? Je m'achète ma paire de baskets à 300 balles et mon tatouage. Nettoyage. Allez, on se dépêche, la pluie. Tu vas pas passer ta vie sur le ferry. Non mais j'espère, hein. J'espère aussi partir loin. Pourquoi tu passes par là, c'est pas la route? J'ai pas le temps d'aller regarder la mer, là. Ah, on prend là le temps. Les invisibles, je les rends visibles. Qu'est-ce qui va être marié avant la fin de l'année? C'est toi. Vous n'avez aucun doute, vous? Ça m'arrive. Et là, ce que je vais raconter, c'est plus fort que mes doutes. Finir le film, ça a été hyper intéressant. Ouais, franchement, ça nous a pris plein de trucs sur les femmes de ménage au nord de la France, sur les ferries et tout ça. Ouais, du coup on va en rediscuter au café comme on avait dit. Ouais, c'est une super bonne idée. Allez, let's go. Hola. Hola, du coup nous revoilà aujourd'hui pour parler du film qu'on a vu hier avec Sofiane, Wistreham. Comme vous l'avez compris dans le résumé, ce film va parler du métier d'entretien et des personnes invisibles, des hommes et des femmes de ménage. Alors il faut savoir avant tout que ce film de Emmanuel Carrère, il est tiré d'un livre du nom de Le Quai de Wistreham qui a été écrit par Florence Aubenas. Et il faut savoir que Florence Aubenas, elle a réellement fait cette enquête en immersion chez les femmes de ménage dans le nord de la France, dans la ville de Caen. Dans le film, contrairement au roman, le personnage principal va être quelqu'un de précis, alors que dans le roman, c'est plus un ensemble de personnes qui va accentuer la réflexion. Alors Victor, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as bien aimé dans le film? Ah oui, du coup on en parlait hier. Alors oui, c'est vrai que un film d'auteur, pour les jeunes, ça va pas être notre premier choix.
Mais celui-ci est vraiment incroyable car on avait été voir la capsule de Monsieur Daillé qu'il avait vraiment bien aimé et du coup ça nous a donné envie d'aller le voir et c'est pas du tout une mauvaise chose. Ah non, franchement, c'était une super idée. Et voilà pourquoi on l'a bien aimé, j'y on car c'est vraiment un point commun avec Sofiane, c'est qu'on est directement plongé dans cet univers sensible au sein d'une collectivité où Marianne, l'écrivaine, va se lier d'amitié avec les ménagères qui vont serrer les coudes quels que soient les problèmes. Et toi, qu'est-ce que t'as bien aimé? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que surtout que ce film il est très intéressant parce que c'est tout un sujet de réflexion. D'ailleurs, c'est ce qui fait la particularité du film. Soit on considère que Marianne, qui se fait passer pour une femme de ménage, va donner de la visibilité à ceux qu'on appelle les invisibles, parler pour les sans-voix, donc voir sa démarche comme une démarche qui est assez noble. Soit on considère plus le procédé comme une femme riche qui va aller jouer avec les pauvres et qui va partir quelques mois après dans sa vie totalement aisée. Où là, la démarche est plus un procédé moralement honteux. Niveau réflexion, j'ai remarqué aussi qu'il y avait une deuxième question, la question d'amitié qui rentre en jeu, ce qui va pousser la réflexion générale encore plus loin. Car dans le film, on accentue bien le fait que Marianne va se lier d'amitié avec une jeune ménagère, surtout une, et donc ça va montrer l'amitié va être basée sur un mensonge, une amitié assez forte comme on va le remarquer dans le film. Emmanuel Carrère, en fait, il va nous laisser, donc nous les spectateurs, les seuls juges de cette question, de ce film. Ce qui fait toute sa spécialité car il ne nous offre pas de réponse à la question éthique que l'on se pose sur les agissements de Marianne, si c'est bien, si c'est pas bien, si on l'aurait fait à sa place ou pas. Ce film social est vraiment bien tourné et le fond de ce film est vraiment super bien. Que des réflexions hyper intéressantes et actuelles. Pour terminer dans ce film, il faut savoir que les actrices ne sont pas du tout professionnelles, mais c'est bien les femmes de ménage de Caen qui tournent ce film, ce qui rajoute l'authenticité de ce film, la petite cerise sur le gâteau. Et c'est avec ce genre de film qu'on voit bien que le cinéma est bel et bien le 7e art parce qu'il nous offre des thèmes de réflexion, c'est des jeux d'acteurs qui sont très intéressants. Et voilà, c'est tout ce qui fait de ce film un film d'auteur qu'on aime tant. Et c'est pas du tout une coquille vide et l'authenticité est vraiment incroyable, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à la prochaine.